Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de vous rendre sur mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien se trouve sous la vidéo. Voilà qui est dit. Allez, on va regarder un petit peu les énergies et les messages pour vous, pour ce mois de janvier, mes Capricorne. On prendra 4 cartes de l'oraquarelle, 4 cartes de la triade. Ensuite, on ira voir l'émotion à travailler pour vous, pour ce mois de janvier, à travailler ou à accueillir, on verra ça tout à l'heure. Et on terminera avec 2 cartes messages du tarot des anges gardiens. Voilà, allez, on y va tout de suite. Quelles sont les énergies et les messages pour vous, Capricorne, pour ce début d'année 2023? Allez, qu'est-ce que vous réserve ce mois de janvier 2023? La carte est tombée, on va la garder, bien sûr. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire, pour ce mois de janvier. Allez, une dernière. Et c'est bon. Hop, on regarde tout ça. Oula, oula, nouveau départ, transformation. Ouh, côté sentimental. Qu'est-ce qui vous arrive, les Capricornes? Ouh là là. Ouh, commence avec l'amour ou bien comment ça se passe, ça? Ah oui, c'est top, top, top. Alors, on a le serpent, le bateau, le cœur et l'anneau, les enfants. Mais c'est fou, parce qu'on nous parle de transformation, de nouveau départ pour vous. Pour ce mois de janvier. Alors, pour les célibataires, on va commencer par vous, amis célibataires, oui, une transformation dans votre vie, un changement dans votre vie, on va dire, puisqu'on nous parle d'un nouveau départ sentimental. Alors, on nous parle vraiment d'une rencontre et d'une relation pour ce mois de janvier. Ça va aller très très vite pour moi. Donc oui, alors on nous parle de ce nouveau départ avec le bateau, mais on peut nous parler aussi que cette personne, vous pourriez la rencontrer lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Vous pourrez aussi peut-être rencontrer une personne qui habite loin de chez vous, c'est ce qu'on peut vous dire aussi, qu'il y aura tout d'abord, voilà, apprendre à se connaître à distance, une personne peut-être que vous allez rencontrer physiquement mais qui habitera loin de chez vous, ou une personne que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, on nous parle réellement d'un nouveau départ. J'ai voulu regarder le dos de deck, ce que j'ai pas fait pour les autres signes astro, mais oui, on nous parle vraiment d'un nouveau départ, parce qu'il y a l'enfant qui nous parle aussi de naissance d'un nouvel amour. Donc oui, dites donc. Je crois que vous êtes les seuls comme ça à démarrer vraiment avec ces 2 cartes qui parlent de rencontres et de relations sentimentales. Et écoutez, c'est top, c'est top. On peut aussi le mettre dans un autre domaine, dans le domaine par exemple professionnel, avec une association, un partenariat, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et ça va relancer en quelque sorte votre entreprise. Il va y avoir une transformation dans votre entreprise grâce à cette association, grâce à ce partenariat aussi, si vous êtes bien sûr à votre compte. Donc voilà ce qu'on peut nous parler. On peut nous parler aussi d'un nouveau travail pour certains d'entre vous, un nouveau départ, un nouveau travail. Alors il se peut que pour ce travail, vous soyez obligé de soit de vous déplacer beaucoup, soit de déménager carrément, mais ce ne sera pas un souci pour vous parce qu'on vous dit bien que ce nouveau job, c'est quelque chose qui va vous plaire de fou. Les anneaux représentent tout simplement les signatures de contrats. J'ai oublié de parler de nos amis quand même en couple Capricorne. On nous parle aussi de quelque chose qui va s'ancrer plus, qui va, comment dire, resserrer vraiment vos liens. Et oui, on nous parle d'un mariage pour vous. On se lance dans une nouvelle aventure, une belle transformation dans votre couple, puisqu'on nous parle d'une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure, oui, il peut s'agir d'un mariage ou Pax. C'est comme, voilà. Mais en tout cas, il y a des liens qui se resserrent et ça, c'est juste génial. Et écoutez, c'est très bien, les Capricornes. Tout va bien. Oui, je sais, il y en a qui vont encore dire « Oh, le monde des bisounours ». J'y peux rien, moi, c'est les cartes qui tombent. Mais il vaut mieux le monde des bisounours. Allez, avec la triade, quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous, amis Capricorne?
c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Moi, je suis Capricorne et célibataire. Hein, je dis ça, je dis rien. Allez. On y va. Eh ben, ça a du mal. Oh, quelque chose de nouveau qui arrive. J'ai les mains qui accrochent. Allez, une dernière carte. Voilà. Ah bah ça c'est cool. Alors il y a un retour, je vais décaler, il y a un retour à la paix pour certaines personnes. Alors pour moi, apparemment, il y a eu des tensions, des tensions, des séparations avec une personne. Ça peut être amical, ça peut être aussi sentimental, pourquoi pas, ça peut être aussi familial. On voit qu'il y a eu des liens qui se sont rompus avec une personne par rapport à des mensonges que cette personne aurait pu vous dire, ou alors des choses que cette personne aurait pu vous cacher. Pas forcément des mensonges en fait, mais quand même. Si c'est marqué, voilà. Donc oui, peut-être que vous êtes fâché avec une personne parce qu'elle vous a menti, trahi aussi, caché des choses. Et on voit que ça fait un petit moment que vous êtes en froid, on va dire, avec cette personne. Et on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir et qui va vous apaiser. Pour moi, il va y avoir peut-être des réconciliations, justement, avec une personne. On va mettre les choses au point. Après une longue période de silence, où on s'est fait peut-être la gueule, où on ne s'est plus parlé du tout. Ben là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau et d'apaisant qui revient. Donc pour moi, soit c'est des excuses, soit c'est une réconciliation. Mais en tout cas, c'est cette personne qui revient à vous et pas le contraire. C'est pas vous qui retournez voir cette personne. Pour moi, c'est bien cette personne qui revient à vous, ou s'excuser, comme je vous dis, ou pour une réconciliation. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ aussi. Peut-être c'est dans les bonnes résolutions de l'année que cette personne va se dire, il faudrait peut-être que je m'excuse et qu'on se réconcilie. Donc voilà, en tout cas, comme je vous dis, quoi qu'il en soit, ça vous apporte un apaisement, mais très profond. On voit que ça y est, vous soufflez. Peut-être que voilà, vous n'étiez pas bien de toute façon depuis ce qui s'était passé avec cette personne. Et bien là, tout rentre dans l'ordre et vraiment, il y a ces énergies d'apaisement qui ressortent. Beaucoup de nouveautés entre ce nouveau départ, que ce soit un nouveau départ professionnel, que ce soit un nouveau départ sentimental, et là un nouveau départ aussi, dans votre milieu social, quoi, avec cette réconciliation, c'est bien, c'est bien. Il faut savoir pardonner aussi, donc voilà, à vous de voir maintenant. Écoutez, amis Capricorne, moi j'aime beaucoup votre tirage, il est très très cool et il y a ces belles énergies d'amour et d'apaisement, donc on va pas se plaindre. Allez, on continue, comme je vous l'ai dit, on va regarder si vous avez une petite émotion à travailler pour ce mois de janvier, ou à accueillir, ou un petit conseil comme ça par rapport à une émotion. Allez, on regarde ça, mes Capricornes. La petite émotion des Capricornes pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Non, pas 2 ni 3, non 3 ça fait un petit peu too much. Juste une, ça serait déjà pas mal. Allez, on coupe, on regarde ça de suite. C'est celle-ci. Alors, pour nos amis Capricorne, c'est la jalousie. Amis Capricorne, il faut travailler votre jalousie. Alors, je crois qu'il y a eu un autre signe aussi qui avait eu cette carte de jalousie. La jalousie, c'est souvent par rapport à un manque de confiance en vous. Un manque de confiance en vous qui crée ces jalousies. Alors, ça peut être la jalousie envers... Pour beaucoup de choses, on va dire. Vous pouvez être jalouse dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine amical, parce que vous enviez les autres. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit vraiment, essaye de travailler sur ce manque de confiance en toi, parce que c'est ça qui provoque la jalousie, les Capricornes. C'est pas pour rien, c'est parce que ça risque de vous créer vraiment des soucis, d'être trop jaloux, c'est pas bon, c'est pas bon. Même un petit peu, il y en a qui disent oui mais je suis un petit peu jaloux ou jalouse. Oui, ok, mais c'est pas top non plus. La jalousie, c'est pas positif. Même si c'est un petit peu, même si c'est être jaloux, jalouse un petit peu, le petit peu c'est un petit peu négatif quand même. Donc essayez de reprendre confiance en vous et essayez de sortir de cette jalousie, vraiment. Ouais.
Eh ben écoutez, c'est pas pour hier. On me dit, j'entends le message. On me dit que vous en souffrez aussi, de cette jalousie que vous avez. Et c'est pour ça, vous créez des souffrances aux autres, mais vous en créez surtout à vous-même. Hein. Donc c'est pour ça, il va falloir justement apaiser aussi. On a vu tout à l'heure la carte de la paix avec la triade, et je pense que voilà, essayez d'apaiser votre cœur, et essayez surtout de faire un travail sur vous pour retrouver une confiance en vous. Hein. Eh bien écoutez, à vous de voir. Hein. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout jaloux ou jalouse, ben, ça ne vous concerne pas. Mais voilà, essayez, pour ceux qui le savent, hein, qui sont jaloux, essayez de travailler là-dessus. Ça peut faire que du bien. Allez, on va regarder maintenant pour vous les messages des anges gardiens avec le tarot des anges gardiens. On va en prendre deux. Deux petits messages pour les Capricornes. Allez, le premier message, 7 de la pensée. Est-ce qu'elle va vouloir me faire la mise au point, ma caméra? Bah non, aujourd'hui non plus. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, elle a voulu, mais quand j'ai baissé, quoi. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt par les... j'ai du mal, hein. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Le deuxième message, c'est le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous. Je ne l'invente pas, si ma caméra veut le faire. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens de vous parler de la reprise de confiance en vous. Ouais. Voilà. Doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre intention et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voyez cette reprise de confiance comme elle ressort? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, amis Capricorne. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir, amis Capricorne. Oh là là, je bug à la fin aussi. Hein. Ciao, ciao.